Alors rebonjour et merci d'être présent. Donc voilà, on va voir la deuxième partie de portrait optimisation partout et on va voir comment on peut encore optimiser le portrait. Donc je vais reprendre mon fichier, voilà où il en était. Donc on l'avait nommé portrait 4 bis, voilà. Et nous avons donc ici notre fichier avec tous nos masques qui ont été travaillés, donc je vous rappelle, dans les pupilles et les teintes ainsi que la surexposition. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va travailler un peu sur, je vais dire sur la teinte générale. On va essayer d'homogénéiser. Voilà, ça c'est un mot qu'il faudrait que j'étudie. Donc pour l'homogénéiser, là je suis arrivé quand même. On va faire quoi? On va prendre la couleur noire et on va masquer, enfin on va faire un masque. Donc pour réaliser ce masque, il faut bien vérifier qu'on soit sur la couleur noire ici. J'ai le pinceau et alors je vais cliquer ou je vais taper Q à mon clavier ou je vais cliquer ici sur la petite affichette que moi j'appelle le drapeau européen, parce qu'il manque juste du bleu pour que ce soit le drapeau européen. Donc ça c'est pour repasser en mode masque. Voilà. Donc là je suis passé en mode masque. Mais ma couleur est passée en blanc, donc je dois la mettre en noir. Mon pinceau est sélectionné. Qu'est-ce que j'ai comme... Je vais repasser en plein ici, voilà, avec des arrondis nets. Là, c'était des arrondis un peu diffus. Ok. Et je vais essayer de faire un masque sur tout le visage, voilà, sans recouvrir les yeux, les sourcils, le nez, les lèvres, les dents, voilà. Uniquement la peau du visage. Voilà. Ici, il faut que je me remette en opacité 100% et en flux, on va dire 50, c'est bien, voilà. 50% c'est bien. Donc maintenant, voilà, je vais pouvoir passer mon masque sur la peau. Voilà. Et puis, bien entendu, je vais compléter, voilà, ma sélection. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de cacher une zone qui va me servir par la suite. Voilà, donc ici on va descendre en faisant attention de ne pas aller trop sur les yeux. On peut corriger par la suite, hein, c'est pas un problème si jamais vous dérapez. Voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Voilà, donc voilà, ici bah on va juste descendre le long du nez comme ceci. Voilà, voilà. On va éviter d'aller sur les lèvres. Voilà, on va lui faire un masque d'argile en fait rouge. Hein. Voilà. Pour les femmes qui savent ça, qui connaissent tout ça. Enfin, je connais pas, mais voilà, j'ai déjà vu parfois certaines personnes sortir de la salle de bain avec des masques qui m'effrayent. Hein. Donc ouais. Voilà, donc je vais faire le contour. Voilà. Voilà. Si j'ai beaucoup de peau sur le cou, bon ben je vais aussi le faire. Hein. Ça va pas changer grand chose. Voilà. 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 Au cas où, par exemple, vous vous gourrez, hop, vous allez sur le sourcil, voilà, comme ça. Donc, pour corriger, très simple, hein, ici, peut-être que je devrais mettre un tout petit peu aussi, voilà. Pour corriger, vous repassez en couleur blanche, qui va faire le négatif, et vous allez ici, je vais peut-être diminuer un tout petit peu, voilà, encore un peu, voilà, et, vous voyez, vous allez enlever votre masque, voilà, où vous avez dérapé éventuellement, voilà, ok. D'accord? Et si je repasse maintenant en noir, et ben, je reviens, voilà, avec mon masque. Donc, voilà notre dame bien maquillée.
Donc ici, je l'ai fait sur le calque dent, je n'aurais pas dû. Hein. Je devais en fait créer un nouveau calque, voilà. Mais là, je suis sur rien du tout en fait. Je n'ai rien sélectionné. Donc ça sert à rien. On va revenir en arrière, mais voilà, ouvrir le fichier. Voilà. Maintenant, créer un masque. Voilà. Homogénéiser. Donc on va cliquer 2 fois. Voilà. On va aller plus vite cette fois-ci. Ok. Et je prends mon masque, couleur noire, pinceau. Là. On va un petit peu peut-être augmenter la taille. Hein, voilà. Opacité, je veux 100%, flux 50, c'est bon. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, je fais le tour, voilà. Je fais le tour comme ceci, le tour de l'œil, voilà. Je viens ici, voilà. Je passe autour des sourcils. Ok. Là, je vais prendre un pinceau plus grand. Voilà. J'évite d'aller sur la bouche. Voilà, je fais le tour. Voilà. Le nez ici. Voilà. Ok. Le tour de la bouche. Voilà, donc je vous ai montré, si vous dérapez, vous revenez sur la couleur blanche et vous enlevez le masque. Ok. Voilà, voilà, voilà. Ok. Maintenant, je vais peut-être l'agrandir un peu parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Ok. Voilà. Ok, là, c'est bien. Et ici. Voilà. Ok. Peut-être juste dans le coin de l'œil. On va redescendre peut-être en... Voilà. Ici. Voilà. On va encore peut-être... Voilà. Donc une fois que j'ai placé mon masque, là en fait c'est la zone que je vais couvrir. Je vais recliquer une fois sur masque ou taper Q de nouveau au clavier. Donc je vais cliquer sur masque, voilà, et j'ai ma zone en fait qui est définie, voilà, que j'ai tracée. Et moi justement c'est cette zone là que je veux, et en fait j'ai masqué cette zone là. Donc pour la récupérer comme sélection, il va falloir que je fasse intervertir. Donc pour intervertir, deux solutions. Soit vous allez sur la sélection, voilà, ici, la colonne sélection, et vous cliquez sur intervertir, d'accord. Soit vous faites majuscule CTRL I comme intervertir, et pour intervertir, donc voilà, ici intervertir, majuscule CTRL I. Donc en fait ça va intervertir votre sélection. Donc là vous avez masqué, donc si je fais intervertir, maintenant vous allez sélectionner. Donc j'ai sélectionné toute cette zone là, hormis la zone qui est ici, voilà, que vous voyez, la bouche, le nez, ici, l'œil, l'autre œil, voilà. Ça, j'ai pas sélectionné, et fatalement, les cheveux non plus. Donc, je vais travailler sur cette zone-là, et je vais essayer d'atténuer un tout petit peu la texture. Ici, elle n'est pas très très forte, la texture, déjà, au départ, hein, mais on va quand même le faire pour que vous voyez un peu, c'est quoi le travail, en fait. Hein. Ok? Allez, on y va. Donc, nous avons sélectionné notre masque. Je suis bien sur le masque homogénéisé et j'ai interverti. Donc maintenant je vais appliquer un flou. Donc pour appliquer un flou, je vais aller dans filtre. Voilà, filtre. Je cherche après flou. Voilà, flou. Et j'ai différentes formes de flou. Hein. J'ai le flou de forme, objectif, de surface, directionnel, gaussien, optimisé. Voilà. Donc je vais simplement faire un flou de surface. Donc je vais aller sur flou de surface. Voilà. Voilà. La zone sélectionnée est vide, bien entendu. Voilà. Je vais sur portrait, puisque j'étais resté sur le calque homogénéisé. Je vais sur portrait, parce que je ne rajoute rien. En fait, je vais travailler sur les pixels existants.
Donc je vais sur portrait et je fais filtre, voilà, flou de surface, voilà. Et ici, voilà, il me donne un aperçu. Je suis à 1 pixel et on voit qu'il y a quand même encore un peu des... Voilà, sur la texture, on voit encore les petits boutons, tout ça. Donc, j'essaye de monter un... Voilà, plus je monte, plus vous voyez que le visage... Voilà, vous voyez que le visage devient tout lisse. Bon, faut pas non plus exagérer, hein, c'est pas ça le but. Hein. Voilà. Comme j'ai pas fait le nez, donc voilà. Voilà. On va faire par exemple 4 pixels, je pense que c'est bien. Voilà. 4 pixels. Le seuil, on peut le ramener à 8. 8, 9, c'est bien, voilà. Voilà. Vous voyez la différence à l'écran. Voilà, je clique sur aperçu et vous voyez la différence. Donc 4, c'est déjà même un petit peu beaucoup parce que je vous dis, elle n'a pas beaucoup de texture. Voilà, donc voilà. OK. Et on va simplement désélectionner. Donc CTRL D ou sélection, désélectionner, CTRL D. Voilà. Et j'ai la petite dame qui a lissé sa peau. Voilà. Donc là, on a travaillé sur la texture. Mais je vous dis, au départ, il n'y avait pas beaucoup déjà de texture. Hein, donc c'était juste pour vous montrer comment on applique un flou de surface. Maintenant, une fois que vous avez terminé ceci, vous pouvez enregistrer tous vos calques. Voilà. Sauf peut-être l'arrière-plan, parce qu'il va nous servir à comparer. Donc je vais faire quoi? Je vais mettre tous mes calques visibles, voilà, ceux que je veux bien entendu conserver, et je vais faire calque, fusionner les calques visibles ou majuscule CTRL E. Donc je fais majuscule CTRL E. Voilà. Et il m'a fusionné tous mes calques en un qu'il a gardé comme portrait. Donc en fait, voilà la différence. Voilà la dame avant, voilà la dame après. Donc avant, après. Donc ici vous voyez les dents jaunies, les taches qu'il y avait, les yeux rouges, les ridules, donc voilà. Et ici maintenant, on voit directement rien que le sourire, voilà, rien que les dents blanches. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler peut-être sur l'image en elle-même, sur les réglages de l'image sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Donc ici, on va aller en image réglage, voilà, et on va aller sur niveau. Et vous voyez qu'ici, bon voilà, on peut rapprocher encore les curseurs de l'histogramme parce que on a des pixels manquants. Donc ici, on va ramener les pixels un peu plus foncés. Vous voyez directement le flou blanc disparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Hein, le petit nuage blanc qui est le voile, on va dire, voilà, disparaît. Voilà, vous voyez, hop. Et idem de l'autre côté, au niveau des clairs, je vais ramener pour rééclaircir la photo et la rendre beaucoup plus lumineuse. Pas trop non plus. Ok. Quand je suis content, donc vous voyez la différence, hein, voilà. Il y avait un flou, un voile, il a disparu, c'est très bien. Je fais OK. Je peux également, image, toujours réglage, courbe, travailler sur la luminosité, ici, donc toujours prendre le centre, hein. Voilà, je peux éclaircir, je peux foncer. Ouais, si je fonce, on voit trop les défauts, hein. Ouais. Voilà. Plus je l'éclaircis, mieux c'est. Voilà. Voilà, on est revenu à 0, hein, donc c'est bon, hein. Donc, OK.
et éventuellement sur les teintes, voilà, courbe, exposition, teinte, saturation, balance de couleurs, voilà, teinte, saturation. Là, on est sur le global, hein, mais bon, pour moi, il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit. Il y a un tout petit peu trop de rouge pour moi. Voilà, donc on peut diminuer légèrement. Là, vous augmentez. Voilà, là, on diminue, mais on tombe dans les verts. Donc, voilà, moi, je mettrais peut-être plus 1. Voilà, ok. Voilà. Et on voit automatiquement la différence. Voilà. Donc là, on a optimisé au niveau des réglages. Et alors, il restera le maquillage. Ça, c'est encore un autre volet dont je ferai un tuto séparé pour ce qui est du make-up. Voilà. J'espère que ça va vous servir. Et il existe aussi des logiciels portraits qui, en quelques clics, arrivent au même résultat. Ils sont payants malheureusement, donc ici, puisqu'on a la chance de pouvoir le faire avec Photoshop, c'est un bon exercice et c'est un bon travail. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas toujours d'enregistrer votre travail à différents moments pour ne pas être surpris par la suite. Et j'espère que on se revoit bientôt. Salut!